Salut la famille. Bienvenue à l'émission À la table du Père de vie. J'espère que vous allez très bien. Alors, nous allons prendre la petite pause. On se revoit après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Semaine ça, nous allons étudier 12e leçon dans le questionnaire là. Les précurseurs. Mais jusqu'avant, nous avons fait méditation. Qu'implique le fait d'être débonnaire? Qu'implique le fait d'être débonnaire? Prions ensemble. Papa, nous qui habitons dans le ciel, avec révérence, respect, nous approchons devant le trône de grâce. Nous venons dire merci parce que nous la vie matin pour nous continuer à servir. Tandis que nous pouvons lire parole, accompagner nous par cet esprit et que nous sommes capables de comprendre et nous pouvons pratiquer parole ça dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Matthieu 5 verset 5. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Bénédiction pour moun qui doux et humble. Ngabab dit, et moun sa yo y a possédé la terre. Donc, nous pourrons commenter un peu pour nous voir qui ça Jésus-Christ lui-même lui te voulait dire à travers message ça. Donc là, si nous mettons texte dans le contexte, c'est Jésus-Christ, eh bien, sur la montagne des Oliviers, côté que lui pour aller, eh bien, présenter les béatitudes. Donc, sur montagne, ça, Jésus lui-même lui t'a enseigné. Et c'était le message central de Jésus-Christ. Côté que lui présentait les béatitudes, qui c'est une série de déclarations sur le bonheur qui sont à l'opposé des valeurs du monde. Donc Matthieu 5 verset 5, eh bien, il souligne le véritable bonheur, il pas venu de la puissance. C'est pas pour voir que yon moun gagne. C'est pas par puissance yon moun gagne et ça pour le rendre li pour mettre dans bonheur ou bien qui pour le faire connaître bonheur en fait. OK? Mais bonheur là, il pas venu non plus de possession. Mais le bonheur, il venu à partir d'humilité et de la douceur. Donc ça fait yon débonnaire, c'est un monde qui humble, c'est un monde qui doux. Jésus c'était un débonnaire parce que il était humble, il était doux. Chrétiens yo tout les plus capables d'être débonnaire parce que moun k'ap hérité royaume ciel là, ce sont des gens qui sont comme Jésus-Christ, doux et humbles. Donc, n'a font-ils parler tout petit de qui ça veut dire hériter la terre. Dans le contexte biblique, eh bien hériter la terre, il pas gain pour avec posséder des biens matériels, pas forcément. OK? Mais il plutôt gagne une signification spirituelle et symbolique. Donc, les plutôt veut dire héritage du royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, qui ça nous joignent la paix, nous joignent la joie, nous joignent bénédiction éternelle. Donc, c'est ça, OK, texte là, il veut expliquer lorsque il dit les débonnaires hériteront la terre. Donc, Matthieu 5, verset 5, il encourage nous, chrétiens, à adopter une attitude de douceur, d'humilité. Donc, parce que c'est ça qui lui promet nous un héritage spirituel dans le royaume bon Dieu, qui est caractérisé par la paix, la joie, le bonheur, la bénédiction éternelle. Soyons des débonnaires.
Leçon 11, les précurseurs. Le texte à mémoriser se trouve dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. Donc, si nous regardons après texte qui c'est deuxième épître, eh bien, et de apôtre Paul à Timothée, son fils et légitime, eh bien, c'est comme s'il n'y a pas de problème avec ça que nous pouvons étudier au cours de maintenant, les livres prophétiques. Et pourtant, il y a vraiment de place. Nous pouvons voir ça plus devant. Eh bien, dans le leçon maintenant, nous pouvons pour nous lire ensemble de textes qui c'est Daniel chapitre 2, verset 31 à 45, Daniel chapitre 3, verset 1 à 12, verset 17, verset 18, Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 17, Romains chapitre 1er, verset 18 à 25, Acte 12, verset 1 à 17, et enfin nous avons Matthieu chapitre 12, verset 9 à 14. Au cours de semaine ça, nous parlons ouais 2 récits qui pourraient vraiment parler nous des événements de la fin des temps ou bien des événements des derniers jours. Nous parlons ouais histoire 3 jeunes hébreux ça yo, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc que nous trouvons dans Daniel à partir de Daniel chapitre 2, chapitre 3, surtout chapitre 3. C'est-à-dire nous parlons ouais 2 livres et apocalyptiques ça yo qui c'est Daniel et Apocalypse. Au cours de semaine, on a continué ouais prophétie ça yo. Et deuxièmement, nous parlons ouais eh bien expérience premier chrétien yo. Et nous-mêmes qui leçon nous devons tirer et qui position que nous devons prendre eh bien face avec connaissance que nous pouvons eh bien leçon que nous pouvons tirer de récit ça yo. Leçon matin dimanche 15 juin, Daniel 2 et l'approche historiciste des prophéties. Rappelez-nous que trimestre ça n'a étudié les symboles, les images et les allusions. OK? Donc c'est ça que fait tout au cours de leçon trimestre là, leçon yo à chaque semaine, nous toujours fait face à un ensemble de symboles, allusions, images. Et grâce à Saint-Esprit bon Dieu, nous arrivons à comprendre eh bien qui ça yo vle di, n'a avancé. Donc, une prophétie eh bien qui plus marqué nous dans la Bible, c'est prophétie Daniel 2. Une prophétie qui écrit depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. Et prophétie ça, Daniel 2, li fait un résumé ou bien li ban nou un bilan de l'histoire de l'humanité. Prophétie Daniel 2, c'est m'te capable dire c'est base ou du moins toile de fond toute prophétie livre Daniel yo. C'est-à-dire toute prophétie qui va venir surtout dans livre Daniel là pour entrer dans livre Apocalypse yo joue un fondement yo OK dans prophétie Daniel 2. Pour qui ça? C'est parce que prophétie Daniel 2 lui-même c'est lui-même qui ba nous bilan histoire monde là. Avec 4 premiers empires yo qui c'est Babylone, mer des Perses, la Grèce, la Rome, et la Rome comme dernier empire qui t'a pral tomber et puis qui pral bay naissance à 10 l'autre puissance qui n'est capable de dire c'est Zoteyo, parti agile et fer, et yo pral uni yo par des alliances humaines, par des traités, mais malheureusement qui pas pral camper sous rien, il y a toujours une division. Et nous avons un exemple clair de une eh bien puissance saïwa qui c'est Saxe-Cobourg et Gotha, non qui vient de l'allemand. Eh bien dans l'année 1917, soit Première Guerre mondiale, yo pour changer nom ça en maison Windsor.
Pour qui ça non ça a changé, tandis que yo gen un lien parenté de sang avec Allemagne, mais au cours de la Première Guerre mondiale, te vin gon division entre yo, eh bien Saxe-Cobourg, autrement dit, et Gotha, yo changé non ça en maison de Windsor pour montrer que pas jamais gen union vraiment entre yo, a toujours gen division, même les yo fait des alliances ou bien des mariages. Donc, nous te ouais que statut ça li représenter l'histoire des gouvernements humains sorti à Babylone, passé par Mède et Perse, et la Grèce, la Rome, et jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ça qui fait nous dire que, eh bien, toute prophétie qui vient après dans le livre Daniel, là, ils suivent Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 31-45. C'est roi Nebuchadnezzar qui c'est un roi païen qui fait une vision. Dans la vision, ça le fait, il pas songer. Vision, voir pour ta connaît explication. Il mettait, eh bien, il menaçait de mort tout sage que il gagnait dans le royaume liant. Donc, pour être capable non seulement révéler le secret, bien songe là, mais surtout bali explication. Daniel, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, t'apprend non seulement expliquer roi songe là et bali explication. Bien rappeler roi songe là et bali explication. Qui ça? Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, li te ouais dans vision, yon géant statue côté tête li te en or, poitrine li te en argent, ventre li avec cuisse li yo te en irin et jambe li te en fer et orteils li yo te en partie argile et fer. Trouvé que gen yon ti roche qui sorti de nulle part qui frappé statue ça dans pied et statue ça li vin réduit en miettes morceaux, en pièces, j'en suis capable de dire là. Et ti roche ça li vin tourner yon grande montagne côté que pas gen l'autre qui en face li même seul qui existait. Verset 45, explication de rêve là, c'est que Nebuchadnezzar c'est premier roi qui gagnait, après il pral gen trois autres royaumes, c'est-à-dire royaume li a passé pour se déplacer à trois autres et successivement yon pral suivre l'autre. Et puis ti roche ça lui-même c'est après dans les temps de ces rois, verset 45, et bien bon Dieu lui-même il pral établi royaume par liant. Et royaume liant c'est pour un royaume éternel qui pas gain en face. Et royaume ça, li pas gain pour le passé, c'est un royaume qui va durer éternellement. Donc c'est-à-dire toute puissance, tout royaume humain yo tout yo passager, yo éphémère. C'est-à-dire aussi puissant que yon homme t'es capable, que yon roi, yon président quelconque t'es capable, yo tout yo de passage. Seul royaume qui gagne pour établir et durer éternellement, c'est royaume par bon Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire, c'est pas pour cette raison nous ouais, gagne toute instabilité, tout trouble, vous comprenez, dans le gouvernement humain. Et vision ça, ou du moins prophétie Daniel 2, li pas seulement présenter nous les 4 premiers empires, OK, qui succèdent l'un après l'autre, mais c'est tout gouvernement humain qui vient pour exister sur la terre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient pour lui mettre fin dans tout pour établir le royaume par liant qui pourra durer éternellement. Donc nous voyons que, et j'aimerais dire déjà, et prophétie Daniel 2, c'est base là, c'est toile de fond. Et toute l'autre prophétie, que ce soit prophétie livre Daniel, passé pour une prophétie Apocalypse, et bien yo tout yo suivent successivement et bien prophétie Daniel 2. Depuis Babylone, dans la période que nous vivons là, et dans les royaumes et les gouvernements à venir, jusqu'au retour de Jésus-Christ, et bien c'est une explication comme ça, et bien prophétie livre Daniel 2 li bail. Nous capables dire
eh bien, il y a deux livres prophétiques, apocalyptiques, et qui c'est Daniel et Apocalypse. Deux livres apocalyptiques, ça y est, eh bien, c'est eux même que nous devons comprendre. Et une méthode qui permet de nous comprendre, eh bien, prophétie, ça y est, c'est méthode d'interprétation, eh bien, historiciste. Il y a environ 4 théories ou bien méthodes d'interprétation des prophéties. Donc, pour une méthode qui explique nous, bien primordiale, qui va nous bonne explication et de nous comprendre prophétie apocalyptique que nous joignons dans Daniel et Apocalypse là, c'est méthode historiciste. Parce que c'est lui-même qui va nous ils ont vu d'ensemble, il explique nous au départ comment ça a été les 4 premiers empires, qui parlaient nous des événements actuels, qui parlait nous aussi des événements à venir jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ça qui fait meilleure méthode d'interprétation, c'est méthode historiciste. Donc, bien aimé dans les seigneurs, m'a attiré attention nous sur faire ça jusqu'avant nous terminer avec le son matin. C'est que verset de mémoire là nous qui pas trop approprié, mais ça nous doit tirer la donne. Pour nous comprendre prophétie, et bien bon Dieu lui disposer Saint-Esprit lui à nous, même Jean Saint-Esprit a animé Daniel, parce que Dieu dit comme ça que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou bien de peur, mais de puissance, d'amour et de conseil. Tandis que Nabuchodonosor prend décision pour détruire les sages, Daniel t'a fait partie de Mounsaïwa. Pourtant, Daniel, par l'esprit de puissance que bon Dieu bali, il était abordé et il était proposé pour une période de temps pour prier. Et après ça, pour être capable de avoir explication. Il y a des gens qui cherchent tio ou pas besoin d'aider ça. Eh bien, Daniel proposait aide à roi Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor. Et qui s'arrivait? L'esprit bon Dieu qui animait Daniel, eh bien, il baille Daniel un esprit de conseil. Il baille Nabuchodonosor conseil là. Et l'esprit bon Dieu pour permettre que les joignent révéler le secret et l'explication. Donc, moi-même ensemble avec vous, cet esprit est disposé pour que le capable aider nous comprendre livre prophétique. Tout symbole, image, eh bien, qui enregistré dans le livre Daniel là, et le livre Apocalypse, alors, eh bien, image ça y symbole, allusion ça y Saint-Esprit li là pour capable aider nous comprendre. Donc, nous supposons mettez-nous à la disposition de l'Esprit Saint et Saint-Esprit a aider nous comprendre et nous va comprendre tirer le leçon que nous devons tirer. Donc, mesdames dans les seigneurs, nous à travers le son matin, bon Dieu, il contrôle toute bagaille. Non seulement bon Dieu, il connaît l'avenir, mais bon Dieu, c'est lui qui a dirigé, c'est lui qui a contrôlé. Même si l'homme a grondé, il a frappé, il a battu l'estomac, moun qui a contrôle, moun qui a dirigé monde là, non li c'est l'Éternel les armées. On nous était dans pied l'Éternel, on nous continue disposer nous pour li parole là, Saint-Esprit là pour le capable révéler nous, faire nous comprendre et lorsque nous comprenons, pratiquer et comme ça la vie n'a transformé. Événement pas prendre nous à l'improviste et lorsque Christ retourne là non plus pas prendre nous à l'improviste, mais au contraire, c'est lui même n'attend pour capable venir prendre nous dans le royaume éternel ça gain pour établir là. Je dis nous qui doit pas avoir accès dans pile pays. Nous qui doit prendre toutes sortes de mépris. Mais notre royaume à nous, eh bien Jésus vient pour venir établir et nous avec lui. Pas bien qu'un royaume comprendre qu'un président on comprend homme politique qui connaît c'est roi. Mais nous-mêmes, nous pas le vivre avec notre Seigneur, le roi des rois. Pour le temps et pour l'éternité, prions le Seigneur. Céleste Père Jésus-Christ, merci pour révélation parole. Et de nous capables, eh bien Seigneur, mettez-nous à la disposition de l'Esprit Saint, soumettez-nous à vous. Et que nous capables continuellement révéler nos paroles.
Et bon, nous pour nous capables de garder la foi, faire confiance, rester au pied de la croix. Et quand Christ retourne dans le royaume de gloire, de félicité et que vous pouvez établir, nous capables avec vous pour vivre éternellement. Au nom de Jésus. Amen.